Bonjour à tous, merci de suivre ce 6h30. Fin hier de la visite du président de la République Alassane Ouattara au Qatar. 6 accords ont été signés lors de son séjour. Le chef de l'État ivoirien et son homologue du Qatar se sont engagés à développer et diversifier les relations de coopération entre leurs deux pays. Awatouri. La Côte d'Ivoire et le Qatar déterminés à développer leurs relations économiques et commerciales à l'issue de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État entendent ainsi accroître significativement le volume des échanges qui sont en deçà des potentialités des deux pays. Le chef de l'État s'est dit heureux des engagements pris à travers différents accords en vue d'équilibrer la balance commerciale ivoirienne. Pendant ce séjour, nous avons pu bien sûr parler de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar pour constater que nos échanges sont à un niveau très bas, à peine 30 millions de dollars, ce qui est largement insuffisant par rapport à la qualité des liens qui unissent nos deux pays. Donc nous avons identifié un certain nombre de projets pour essayer d'accroître donc le commerce entre le Qatar et la Côte d'Ivoire, et ces projets parmi les projets d'infrastructure, par exemple le contournement à Abidjan, la voie Y4. Nous sommes mis d'accord sur la construction d'un certain nombre de lycées professionnels qui seront un peu partout dans l'ouest, au nord, à l'est du pays. Nous nous sommes mis d'accord pour envisager la construction d'une université à Bangourou. C'est un projet qui me tient à cœur et que j'avais promis aux populations. Et nous nous sommes également intéressés pas seulement aux questions de développement, mais également aux questions d'investissement. Et vous le savez, nous avons eu la participation d'à peu près 10 chefs d'entreprise ivoiriens qui ont participé à cette rencontre. Donc, nous avons pu faire une réunion avec le secteur privé qatari. Et j'ai beaucoup insisté sur l'investissement dans la transformation de nos matières premières, notamment le cacao, la noix de cajou, mais également d'autres produits. Nous avons échangé les possibilités d'intéresser le secteur privé qatari aux questions de construction de logements économiques, de logements de haut standing, des questions relatives à la formation de nos jeunes, à leur donner des bourses d'études. Nous avons rencontré les autorités du gouvernement également, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le patron du Fonds de développement du Qatar. C'est dire que nous avons eu un séjour rempli, pas seulement sur des questions politiques et diplomatiques et de coopération, mais également nous avons identifié des projets sur lesquels nous allons travailler ensemble pour leur mise en œuvre dans les prochains mois. Donc je voudrais terminer en réitérant toute ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar et dire à quel point nous avons été choyés et combien nous apprécions cette amitié. Il était en visite en Côte d'Ivoire en décembre 2017. Je l'ai invité à revenir en Côte d'Ivoire en 2019 et il a bien voulu accepter de faire cela et donc nous l'attendons impatiemment à Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara, au thème de sa visite officielle au Qatar, a quitté Doha ce mardi 18 septembre pour Paris. De Paris, le chef de l'État se rendra à Bamako pour prendre part à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la fête nationale du Mali le samedi 22 septembre 2018. EcoPlus s'intéresse à la floraison de nouveaux secteurs d'activité après le transport. Il s'agit notamment de la boulangerie et la vente de véhicules d'occasion qui se développent notamment dans la commune d'Abobo. Pour comprendre ces nouveaux secteurs d'activité en pleine croissance, notre reporter Cheikh Koné est allé à la rencontre des principaux acteurs. Suivez son dossier.
Oui, allons à Bobo, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. L'activité économique de cette commune populaire de plus d'1 million d'habitants est essentiellement basée sur le secteur des transports en commun. Le secteur connaît une croissance particulière depuis des années. Les lignes de taxis communaux et Gbaka sont aussi diverses que multiples. Mais si cette activité représentait dans un passé récent 80% de l'économie locale, force est de reconnaître que de nouveaux secteurs d'activité gagnent du terrain. La vente de véhicules d'occasion ainsi que le secteur de la boulangerie. Depuis 10 ans, Salif Doumbia est revendeur de véhicules d'occasion à Abobo. Installé à la nouvelle gare internationale de la commune, l'activité de Salif connaît un boom depuis ces 3 dernières années. À Abobo, effectivement, c'est affirmatif, ça marche. Les raisons, c'est parce que nous avons des prix compétitifs. Par exemple, quand vous voyez ces véhicules-là, ailleurs, ces véhicules vont vous parler de 4 millions. Cette fourgonnette-là. Mais à Bobo, vous l'avez à 3,6 millions, 3,7 millions, voire 3,5 millions même des fois. Voilà. Parce qu'à Bobo, on fait ça pour attirer la clientèle. Une clientèle de plus en plus nombreuse provenant des autres communes du district d'Abidjan. Nous avons nos collègues qui sont dans d'autres communes qui viennent prendre des véhicules chez nous pour aller revendre. Nous sommes très compétitifs et nous le faisons pour que les gens nous fassent confiance et les gens nous font confiance. Des prix compétitifs qui attirent usagers et revendeurs. Aujourd'hui, la commune compte officiellement 32 parcs de vente de véhicules pour 1500 revendeurs qui réalisent mensuellement un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Ce succès est quelque peu entaché par le phénomène des margouillas. Les margouillas, ils viennent devant les parcs, ils ne sont pas du parc, on ne les connaît pas, ils ont un portable, ils ont les photos. Lorsque vous voulez rentrer, ils vous abordent ou bien vous faire abattre quelque part, aller ailleurs. À côté du business des véhicules d'occasion, une autre activité non moins négligeable connaît une forte rentabilité dans la commune, le business de la boulangerie. En l'espace de 3 ans, de 10 boulangeries artisanales, l'on enregistre aujourd'hui environ 75 boulangeries modernes. La consommation du pain, une vraie compétition locale dans la commune. De quoi susciter un regain de dynamisme dans ce secteur. À Andotré, un quartier de la commune, Célico Sidney est gérant d'une chaîne de boulangeries. Au départ, petite fabrique de pain, depuis, son business a pris du volume. À Bobo, ça donne bien, ça marche. Et avant, les boulangeries étaient communément appelées les banabana. C'est-à-dire que c'était des boulangeries simples, on faisait le pain avec des fagots. Et puis le lieu de la fabrication du pain, c'était pas trop ça, l'hygiène n'y est pas. Maintenant, c'est devenu un lieu de rencontre. La chaîne de boulangerie de Célico emploie une centaine de jeunes de la commune. Elle vend 9000 baguettes de pain par jour. À l'échelle de la commune, c'est en moyenne 500 000 baguettes de pain produites tous les jours, soit 2,250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Le pain fait ainsi partie des aliments de base des populations d'Abobo. Moi, chaque jour, je consomme 10 pains. Voilà, chaque jour, moi, je consomme 10 pains parce que j'ai plus de 10 personnes à la maison. Ce que nous avons remarqué dans ces derniers temps, c'est beaucoup plus au niveau de la boulangerie qu'il y a un boom. Que ce soit à tous les grands carrefours, vraiment c'est un secteur qui marche bien. Tout ce qui est dans le secteur de la consommation par rapport à un grand nombre, ça marche énormément. Je pense que les opérateurs économiques qui sont investis là-dedans, vraiment, ils ont mieux réfléchi. Ils se sont dit que c'était un secteur d'avenir pour Abobo. Un secteur d'avenir qui contribue à une part non négligeable aux recettes de la mairie. Le secteur, effectivement, génère des recettes dans la mesure où au niveau de la fiscalité locale, la boulangerie contribue pour une part assez importante. En clair, au niveau de la fiscalité, composée de la patente, de l'impôt foncier, l'impôt synthétique, ainsi que la taxe d'occupation du domaine public, le secteur de la boulangerie génère près de 100 millions de francs CFA tous les mois dans les caisses de la municipalité et contribue à hauteur de 3% du budget global de la mairie d'Abobo. Outre les secteurs de la boulangerie et la vente de véhicules d'occasion, les activités commerciales, principalement celles des marchés, représentent à elles seules 50% de la recette de la mairie. Et cela grâce aux 22 marchés que compte la commune, avec 18 000 contribuables, 2503 boutiques et 345 magasins. Une importante contribution à l'économie locale qui reposait jusque-là sur le seul secteur des transports. C'était EcoPlus, le dossier du service économie de la rédaction de RTI 1.
Foyer polyvalent, pompe hydraulique à motricité solaire, maison des chefs, ce sont là des infrastructures de base que le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, est allé inaugurer ce week-end à Tengrela et à Boundiali, dans la région de la Bagoué. Coût des réalisations, environ 200 millions de francs CFA financés par le Fonds national de la solidarité. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre d'une politique gouvernementale appelée Projet communautaire à impact rapide. On en parle avec Mamadou Kouassi. Voici le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Tengrela. Infrastructure sortie de terre seulement 7 mois après le lancement des travaux. Cet édifice dénommé la Maison du Vivre Ensemble va servir de cadre de rencontre et de concertation pour les chefs de village et de communautés du département de Tengrela. Cette bâtisse est l'œuvre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour les cadres et l'ensemble des populations de traduire leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui permet à travers cette œuvre de renforcer la cohésion sociale dans ce département souvent confronté à des conflits. La ministre Mariatou Koné a rassuré que le gouvernement attache du prix à la paix au renforcement de la cohésion sociale. Elle rappelle également que ce projet s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. C'est le baobab que nous avons dans le village, que nous avons matérialisé à travers cette maison. Et c'est ici que doivent se régler tous les problèmes. Il ne doit plus y avoir de problème dans le département de Tengrela à partir de cet instant. C'est une maison avec 4 bâtiments. Il y a un réfectoire, parce que quand vous venez faire vos réunions, il faut que vous puissiez manger. Il y a un bureau où vous pouvez vous réunir. Il y a même un dortoir. Si vous êtes en train de régler des problèmes et qu'il fait tard, on peut dormir ici. Je voudrais signaler que tout conflit, quelle que soit sa complexité, peut trouver une solution pacifique qui préserve les intérêts de tous si nous parvenons à nous asseoir ensemble, à nous écouter et surtout à faire des concessions réciproques favorisant le vivre ensemble. Après Tengrela, cap a été mis sur le département de Boundiali pour l'inauguration de plusieurs autres projets à impact rapide. Il s'agit du foyer polyvalent de 300 places construit dans le village de Tombogo-Samoroso, dans la commune de Boundiali. À cela s'ajoutent 2 pompes hydrauliques à motricité solaire construites dans 2 autres villages. Au total, ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été débloqués par le Fonds national de la solidarité pour la réalisation de ces projets communautaires à impact rapide. Hors de la Côte d'Ivoire, un prêtre italien a été enlevé lundi soir au Niger. Le père Pierre Luigi Makali travaillait pour la Société des missions africaines à la paroisse de Bamouanga depuis 11 ans dans la commune de Makolondi, au sud-ouest du Niger et à 125 km de Niamey. 2 autres prêtres qui travaillaient avec lui sont sains et saufs. Les armées nigériennes et burkinabè ont lancé des recherches pour intercepter les ravisseurs. La mission d'établissement des faits de l'ONU pour la Birmanie a présenté ce mardi à Genève les conclusions de son enquête, parlant à nouveau de génocide des Rohingyas par l'armée birmane. En présentant leur rapport, les enquêteurs de l'ONU ont demandé que l'armée birmane, qui continue de contrôler en grande partie la Birmanie malgré une démocratisation entamée en 2012, soit exclue de la vie politique dans le pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.